Alors, il a beaucoup été question aujourd'hui de Cour pénale internationale avec l'adhésion officielle des Palestiniens. Et justement, notre invité ce soir connaît bien cette institution, puisqu'il y travaille. Bonsoir, Nick Kaufman. Vous êtes avocat en Israël, mais vous êtes aussi avocat de la défense à la Cour pénale internationale, après en avoir été également l'un des anciens procureurs au nom justement de l'État d'Israël. Alors, je voudrais qu'on parle d'abord de ce que représente cette adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est un vrai danger pour Israël ou est-ce qu'on exagère un petit peu cette adhésion et les conséquences que cela va avoir? Avant tout, comprenons ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la poursuite d'un processus qui a débuté en début janvier lorsque les Palestiniens ont ratifié le traité de Rome. Aujourd'hui, après 3 mois, et après que le secrétaire général des Nations Unies ait accepté leur demande, eh bien, les Palestiniens ont adhéré à la Cour pénale internationale. Ce qui signifie qu'à partir de maintenant, les Palestiniens pourront déposer des plaintes contre Israël ou des demandes d'ouverture d'enquête contre Israël ou contre tout individu qui aurait commis des crimes sur son territoire. Mais est-ce que ça veut dire que quand les Palestiniens déposeront une plainte, nécessairement Israël sera traduit devant cette Cour pénale internationale ? Non, c'est un processus long. Tout d'abord, les Palestiniens peuvent demander l'ouverture d'une enquête pour des crimes qui auraient été commis sur son territoire. Comment décrire le territoire palestinien? C'est une grande question, car nous sommes, vous le savez, en pleine négociation pour définir ce territoire. Mais ensuite, le procureur de la CPI doit décider s'il existe suffisamment de preuves pour que la plainte soit recevable. Ce n'est qu'alors que le procureur pourra demander des mandats d'arrêt ou que Israël soit traduit devant la Cour pénale. C'est comme ça que cela fonctionne. Mais vous qui connaissez bien cette institution, est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, Netanyahou, les généraux israéliens doivent s'inquiéter pour eux de cette situation ou pas ? Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Est-ce que Netanyahou et les généraux doivent s'inquiéter? Je ne pense pas à ce stade. Ils doivent comprendre de quelle manière le tribunal international entre en action. Tout d'abord, la Cour pénale internationale est habilitée à agir lorsque les crimes ont été commis. C'est donc que si les Palestiniens estiment qu'Israël a commis des crimes contre l'humanité, eh bien, l'hypothèse de travail, c'est que Israël contre-attaque et dépose elle-même des plaintes contre les Palestiniens. Alors, je disais que vous connaissez bien cette institution parce que vous avez été représentant d'Israël en tant que procureur, mais vous êtes aujourd'hui avocat de la défense. Ça veut dire qu'il vous est arrivé à vous de défendre des personnes accusées d'avoir commis des crimes, parfois ce qu'on appelle des crimes contre l'humanité. En tant qu'avocat, est-ce que ça vous pose un problème de conscience au départ ou est-ce que ça fait partie finalement de la justice de défendre n'importe quel accusé ? Je voudrais dire une chose. Je ne représente pas Israël à la Cour pénale internationale. Personne, d'ailleurs, ne le fait. Jusqu'à ce jour, Israël n'a pas été traduit devant la CPI. Et j'espère que jamais Israël ne devra être traduit et être défendu devant le tribunal international. Oui, je suis avocat dans ce tribunal. Et j'ai déjà défendu effectivement des personnalités africaines, dont l'un des dirigeants de la tribu Hutu, qui était accusé de crimes de guerre au Congo. J'ai également défendu
le vice-président du Congo et le ministre de l'Éducation de la Côte d'Ivoire, Charles Bégoudé. Mais par exemple, vous avez aussi défendu les enfants Kadhafi lorsque le colonel Kadhafi a été assassiné, exécuté en Libye. Comment est-ce qu'ils sont venus vous trouver d'ailleurs? C'est étonnant qu'ils soient venus chercher un avocat israélien pour les défendre. Il faut dire avant tout que je ne les ai pas défendus devant la CPI, car ils n'ont pas été traduits devant la CPI. Non, c'est eux qui donc, j'ai défendu le colonel Kadhafi et Saif el-Islam, son fils. J'ai représenté la fille de Muammar Kadhafi, Aïch Kadhafi, parce qu'elle voulait qu'une enquête soit ouverte contre les personnes qui ont tué son père. Mais je ne peux pas en dire plus à ce stade. Alors c'est vrai que j'ai représenté la famille Kadhafi. Alors comment sont-ils arrivés à moi? Eh bien écoutez, je crois que je suis un avocat, l'un des avocats les plus connus et les plus appréciés auprès de ce tribunal. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à moi. Il n'y a pas de politique lorsque l'on parle de représentation devant la justice. Mais si je vous pose ces questions, c'est parce que c'est vrai que ça peut paraître, quand on est devant ce tribunal, c'est souvent pour des crimes qui sont d'une ampleur considérable. L'un des Khmers rouges que vous avez défendu, par exemple, a été accusé d'avoir tué des milliers de personnes. Ça veut dire qu'on est là dans une situation de justice quand même où il y a des crimes d'une autre ampleur. Ça demande réflexion supplémentaire ou pas? Absolument pas. Tant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, c'est mon travail. C'est la raison pour laquelle j'ai étudié le droit. Je n'ai aucun problème à défendre. Tous mes clients sont identiques et perçoivent le même traitement, que ce soit une personne qui a tué une ou plusieurs milliers de personnes. Mais s'il n'y a, par exemple, pas suffisamment de preuves pour que la plainte soit recevable, j'estime qu'il a le droit à la meilleure défense. Et c'est mon travail. Je ne fais pas... Je fais la distinction entre l'éthique et le professionnalisme. Est-ce que cette institution, aujourd'hui, qui a été mise en place pour juger justement les crimes contre l'humanité, notamment la Cour pénale internationale dans le monde entier, est-ce qu'elle vous semble répondre finalement à l'exigence de justice? Est-ce que c'est un organe de justice qui est satisfaisant quand on recherche justement aujourd'hui la justice? C'est la seule institution qui traite des crimes contre l'humanité. Et cela donne une réponse contre les crimes contre l'humanité. Il y a eu 2 condamnations seulement à ce jour. Il s'agit des dossiers qui traitaient des crimes qui ont été commis au Congo. Mais si vous posez la question aux victimes, est-ce que la CPI est une bonne chose? Ils vous diront évidemment que oui. Mais pourtant, dans d'autres dossiers, je veux parler du Kenya, par exemple. Eh bien, il voulait traduire en justice le président en exercice et le dossier n'a pas été reçu parce qu'il y avait un problème de preuve. Alors, si vous posez la question aux victimes, ils vous diront que justice n'a pas été faite dans ce dossier. Et d'ailleurs, justement, c'est la raison pour laquelle Barack Obama va se rendre en visite officielle au Kenya, puisque le dossier qui était instruit, finalement, a été terminé sans procès. Merci beaucoup, Nick Kaufman, d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes avocat de la défense à la Cour pénale internationale et vous aviez travaillé également au service du procureur de cette institution qui juge donc notamment les grands dossiers de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, et donc aujourd'hui adhésion officielle de la Palestine en tant qu'État eh bien, à cette institution. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte déposée. On verra si ça arrive. En tout cas, vous nous avez expliqué la procédure. Merci, Nick Kaufman, d'avoir été notre invité.